la guerre de Jugurtha, c'est Salluste. C'était quoi ses références à lui? Les références de Salluste, c'était quoi? Voilà. Mais on le croit. Maintenant, c'est notre référence, c'est Salluste. Mais lui, il avait quoi comme référence? Oui, ce que je te dis. Il en avait. Aujourd'hui, toi, si tu essayes de ramener quelque chose, une histoire, tu essayes, même ceux qui font les fouilles, l'archéologie, font des fouilles, il prend, d'après ses études, il te dit ça vient il y a 4 siècles, 8 siècles, 10 siècles, 100 siècles, d'où ça vient, ça, et on le croit. Ouais. Parce que déjà, ça fait partie de leur culture d'être crédible, que leur population les croit. Même ils citent des instituts. J'ai dit une fois, que le berbère n'est pas une ethnie. C'est un ensemble de peuples. Il y a plusieurs peuples qui vivent sur la même terre, même culture, mais ils sont nombreux. Alors, il y en a un qui me dit, ça c'est une légende, parce on dit que Hercule le Libyen, quand il avait pris l'Espagne, l'Ibérie, ils l'ont appelé, quand il avait pris, il y avait avec lui des Mèdes, des Hyksos, il y avait des Arméniens, il y avait des Perses. Il m'a dit, non, jamais un Perse sera berbère. Je lui dis, ça c'est la réalité. Ce qu'on appelle les morts, c'est un ensemble. Peut-être les Numides étaient plus ou moins... Mais les morts, si. Et après, on a fait les morts et les Numides, c'est tous devenus des berbères. Donc, il n'a pas accepté ça. Ben, c'est lui qui ne me parle plus maintenant. Il n'a pas accepté ça. Il a dit, jamais, moi je suis Kabyle, Amazir. Je lui dis, dans ce cas, Amazir, tu ne l'es pas. Tu es Kabyle, mais tu n'es pas Amazir. Et il m'a dit, pourquoi? Je lui dis, les Amaziris sont dans le Moyen Atlas. Si on va commencer à chercher la petite bête. Une petite question. Elle rentre peut-être dans le cadre de ce qu'on discute. Les Mozabites, ils sont d'où? J'en ai à foutre qui sont d'où? C'est des Mozabites. C'est des berbères. Non, il y a par exemple, je fouine un petit peu sur le net, j'ai trouvé un petit reportage de la 5 qui dit que ça fait 11 siècles que les Mozabites sont arrivés de Ravdeira, ils sont arrivés de l'Irak. Ouais. Et après? Fais ça. Et après? Bah, compte-moi. Dis-moi, il existe des Français? Un Français, il existe? Un Américain existe? Pas. Mais c'est la même chose. Écoute. Voilà, pour venir un petit peu. On vient, les Américains, ils sont là depuis quelques siècles. Il y en a même qui sont depuis même pas 2 siècles, les Américains, les Irlandais, tout ça, il y en a là-bas, ils sont américains. Nous, voilà, comme tu dis, 11 siècles qu'il est chez nous, 11 siècles qu'il parle notre langue, qu'il partage notre histoire, notre identité, notre terre, et on dit, ah non, il est venu d'Irak. Il est venu d'Irak et tout se concentre sur l'islam, hein? Oui. À aucun moment je n'ai vu quelque chose en dehors de l'islam. La madrasa, et qu'ils le disent bien les Français, hein, ils le prononcent très bien, la madrasa, et l'école coranique et leur vie se limitent là. À aucun moment ils n'ont fait référence à leur identité ou à leur langue, à quoi que ce soit. C'est des Arabes venus de là. Et ils s'appellent Mozabites. Peut-être parce qu'ils sont plus crédibles que toi, les Français. Voilà. Pour dire ça, et on ne leur demande pas de vous ramener vos références. Non, mais ça m'est arrivé une fois, en 2001-2002, j'avais dit que la langue berbère, c'est la mère de toutes les langues. Ouais. Toutes les langues sont parties du berbère. J'ai osé dire ça. Et j'ai dit que Tifinagh, c'est la première écriture de l'humanité, sur le plan des symboles, il y a 40 siècles qu'elle existe, 40 000 ans qu'elle existe. Il y a une étude américaine qui vient de confirmer... Et tout le monde s'est foutu de moi, c'est du chauvinisme, tu te prends pour qui? Et il y a 1 an ou 2 ans de ça, un Américain qui a dit la même chose, je te jure, c'est pratiquement du plagiat. Il a dit la même chose, tout le monde a applaudi. Voilà. Alors... Parce qu'on sous-estime, si je te dis aujourd'hui, nous sommes les meilleurs, nous, les gens vont rigoler, ils rigolent sur lui-même, ils vont dire, oui, parce qu'on nous a appris à nous taire. Il y a Salim Chaker, quand il est parti dans les Aurès faire une enquête sur le berbère, il est revenu, il dit,
en étant très généreux, je dirais que les Chaouis sont arabes à 60%. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure de... C'est ce qu'il a dit. Je lui ai dit, si on trouve le Saoud, on ne trouvera que des Arabes dedans aujourd'hui. Et quand il est reparti plus tard, quelques années plus tard, il a revu à la baisse son truc. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand il était parti, tu sais, dans les années 70, on avait honte de se dire Chaoui. Attends, être arabe, c'est quelque chose de... bien sûr, c'est valorisant tout ça, mais être Chaoui, bien sûr ça continue. Maintenant, il n'y a que les quelques jeunes qui quand même ils résistent à ça. Et aujourd'hui, les jeunes là dont tu parles... Ah, ils ont été castrés. Ouais, mais aujourd'hui, à l'université, à l'école, ils demandent à ce qu'ils étudient le Tamazight en arabe. Oui. Ils le demandent de force, hein, ouais. Les Chaouis. Ouais. Voilà. Je sais. Voilà le mal. La langue arabe, je te dis... Pour moi-même, en latin, je ne l'accepte pas. Hein? Moi, je l'accepte ni en latin, ni en... Je n'accepte pas, je veux l'écrire dans ma langue. J'ai un caractère. Voilà. Dessus. Voilà. C'est bon. Et il y a pire que ça. Je ne sais pas si vous avez suivi... Excuse-moi, je ne sais pas si ça peut se faire comme ça. C'est pas grave. Après, on va parler du temps. Parce qu'il faut m'arrêter, moi. Moi, je... Non, vas-y, vas-y. Voilà. Oui. Vas-y, toi. Il y a un peu de monde. Bonjour tout le monde. Donc, juste pour revenir... Alors, on va essayer d'avancer sur le temps, justement. Je voulais juste rappeler une petite histoire que quelqu'un m'a racontée. Et je ne vous dirai pas qui c'est. Non, il m'a juste raconté comment la création a eu lieu. Comment Dieu a créé l'univers. En fait, il se sentait seul. Il était assis sur son trône, porté par les chérubins. Il flottait sur l'eau. On disait qu'il n'y avait que de l'eau. D'ailleurs, que d'eau, l'eau. Qui était sur le... C'est Dieu. C'est pour dire qu'il était en dehors de tout ça. Donc quand il a voulu créer ça, il a ordonné aux eaux de se séparer. Donc il y a eu les eaux du bas et les eaux du haut. Il a créé l'univers entre les deux, sur une surface plane et solide. Et autour, il n'y a que de l'eau à l'infini. Et cette eau, c'est ce qu'on appelle le temps, le fleuve du temps. Donc ce fleuve va nous emmener, je ne sais pas où, à un point que Dieu seul sait. Il y a beaucoup de religions ont repris ça. J'avais dit alors dans ce cas, comment peut-on expliquer le phénomène des tremblements de terre? Alors il m'a dit c'est bien simple. Regarde, la contradiction elle est venue juste après. Il a dit, enfin, la terre elle est comme une boule, donc déjà elle n'est plus plate, elle est comme une boule sur les cornes d'un taureau. Ah. Quand oui, ça c'est une légende kabyle. Elle est en Égypte aussi. Hein. Ah oui, oui. C'est une légende berbère en fait. C'est le taureau qui a bougé. Qui bouge, voilà. Quand il est fatigué sur une corne, il la balance sur l'autre. Il la balance sur l'autre, donc il y a un séisme et tout ça. Alors, je dis dans ce cas, si la Terre est, on dirait comme une boule, donc elle est ronde. Oui. Il m'a dit non, c'est juste une image, mais elle est plate. Ah, c'est juste une image. C'est juste une image. Il m'a dit, la preuve qu'elle est plate, c'est le soleil. Le soleil, il vient de l'est, et il va vers l'ouest, oui. Il se couche à l'ouest. Et Dieu le prend, il le trempe dans les eaux de l'ouest, pour lui redonner de la brillance, pour le ramener le lendemain. Il a du boulot, ce Dieu. Et il me dit, il y a des exégètes et tout ça, d'autres. Je pense que l'ont pris chez Héraclite. C'est lui qui disait que à chaque jour, un soleil nouveau qui naît. Chaque jour, c'est un nouveau soleil. C'est jamais le même. Donc, il m'avait dit ça. Je lui dis, dans ce cas, il y a une chanson qui, chez nous, on dit qu'elle date même avant que Kahina existait. Elle dit, je ne sais pas si vous allez comprendre, c'est-à-dire tourne hauteur, tourne autour du soleil. Comment peux-tu m'expliquer ça? Il m'a dit, ça c'est un délire de poète. Donc il avait... Oui. Là, j'ai compris que c'est-à-dire, on a un dogme. La religion, toutes les religions, c'est des dogmes. Tu crois et un point c'est tout. Tu n'as pas besoin de discuter. Et après, il y a la science. La science, elle agit autrement.
elle a mis des axiomes. Donc c'est une sorte de compromis, tu acceptes. 2 plus 2 est égal à 4. On aurait pu dire 3 et ça aurait pu être logique. Mais c'est une logique mathématique. Oui. Mais si je te dis, par contre, maintenant, si je veux discuter cet axiome, je ne peux pas, en restant dans la science. Mais si je vais vers la métaphysique, je peux. Un peu de philosophie. Donc je vais dire 2 plus 2. J'ai 2 oranges et 2 pommes. Ça fait quoi? 4 fruits. 4 fruits. Pourquoi? Mais je ne peux pas dire si orange ou je dois utiliser le mot fruit. Parce que l'axiome, c'est-à-dire on l'a appris, mais inconsciemment on sait que cet axiome qui dit 2 plus 2, c'est 2 unités plus 2 unités. Donc ça fera 4 unités. Il y a le 4 lié. Mais si on passe dans la philosophie, ça change tout. Ça va donc changer. Et là, moi je suis convaincu que les anciens connaissent beaucoup sur tout. Sur notre réalité et tout ça. Et ils nous ont laissé pas mal de choses qu'on n'a pas... Sur le savoir. C'est-à-dire le problème qu'on a, c'est-à-dire nous, notre travail normalement, c'est comme tu prends un mannequin ou une femme par exemple, tu veux l'habiller, ou tu vas de l'avoir dans sa réalité, il faut déshabiller. Tant que tu as un habit artificiel, donc tu as des artifices, tu n'es jamais devant la réalité. Comment faire donc pour enlever tout ça? Il y a un exemple que j'aime beaucoup, que Diazil connaît, c'est celui-là. Là, je vous montre quoi? C'est quoi la figure? Elle est quoi? Rectangulaire. Elle est rectangulaire, c'est un rectangle. C'est vrai ou pas? Ça, c'est quoi? Pareil. C'est pareil? C'est pas logique. Pourquoi tu dis ça? Parce que, parce que tu as appris à l'école, on a la longueur et la largeur. Ça, c'est plus grand que ça, donc c'est un rectangle. À condition, bien sûr, qu'il soit parallèle. Il y a 2 parallèles. Donc, on apprend que c'est un... Eh bien, en berbère, non. Ça, c'est un rectangle. Ça ne l'est pas. C'est quoi? On va prendre ça. Ça, c'est quoi? C'est un carré. Je fais ça. C'est toujours un carré. Ouais. Pourquoi? Parce que ce côté est égal à celui-là. Mais si je fais ça, Losange. C'est un losange. Mais ça ne peut pas être un losange. pourquoi? Non, c'est un Puisqu'on avait dit c'est un carré, regarde le côté, tout est pareil. Qu'est-ce qui a changé? rien. Position. Juste la position. Oui, mais pourquoi? Un losange, il n'est pas du tout pareil. Il a un sens. Mais pourquoi justement ça? Parce que tout simplement, au début on a dit c'est un carré, parce que c'est par rapport à la hauteur qu'on a dit que c'est un carré. Mais si je fais ça, la hauteur, c'est ce qui est... donc c'est l'angle lui-même qui devient la référence. Donc c'est pour ça. Et dans le rectangle, c'est pareil. D'ailleurs, dans le langage populaire, qu'est-ce qu'on dit? On dit, même en français, quand on dit quelque chose oblong, c'est-à-dire il est tout en longueur. Et ce qui n'est pas tout en longueur, il est tout en largeur. Tout en largeur, ça veut dire la largeur, elle est supérieure à la longueur. Pourquoi? Parce que chez les Berbères, eux, nous on a conservé ça, les autres, c'est à cause de la géométrie, ce qu'ils ont appris à l'école, on arrive à changer. Nous, on n'a pas appris ça, on n'a pas appris ça à l'école. Donc pour nous, ça, c'est ce qu'on appelle Asharab, et ça, c'est ce qu'on appelle Azibi. C'est pas la même chose. Asharab, c'est ça. Asharab. Oui, et ça c'est Azibi. Oui. Donc même des petits terrains, des lots de terrain chez nous, comme ça, autour des maisons. S'il va comme ça, l'Asharab, s'il va comme ça, l'Azibi. Mais s'il va comme ça, l'Azibi. Oui, oui. Et ça prouve tout simplement que notre référence, elle est toujours, c'est la terre. On va dormir un peu moins bête aujourd'hui. Donc c'est bien précis. Pourquoi? Parce que chez nous, dans notre notion à nous, la longueur et la largeur ne sont pas définies par leur dimension, mais par leur position. Ça c'est la largeur, et ça c'est la largeur. Donc au nord et au sud, c'est comme les points cardinaux. Si tu prends une boussole, tu la changes comme tu veux le nord reste le nord. Et bien pareil pour nous. Ça c'est la largeur. Si je fais ça, c'est ça la largeur. Donc la largeur est supérieure à la longueur.